Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ce n'était pas du tout la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui. Là, nous sommes vendredi, je ne sais pas combien, mais on est la veille de samedi, donc du jour où je poste habituellement. Donc, je n'ai pas l'habitude de tourner mes vidéos la veille. Il se trouve que j'ai eu une semaine un petit peu compliquée et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo d'ailleurs, où je vous expliquais un petit peu le concept de cette nouvelle chaîne, je vous ai dit aussi qu'il y aurait des fois, par rapport à mon état physique ou psychologique, soit des absences de postage de vidéos le samedi, soit des thématiques abordées qui pouvaient être aussi en situation à l'instant T. Il se trouve que je ne pensais pas y être confrontée si rapidement, et du coup je ne me voyais pas faire une vidéo alors que j'avais un autre sujet que je souhaitais aborder, mais avec un enthousiasme débordant et vous parler d'autre chose alors que toute ma semaine a été vraiment très compliquée. J'ai pas prévu non plus de passer une demi-heure à me raconter sur ma semaine parce que comme vous pouvez le voir, je suis fatiguée, mais je veux quand même vous faire un petit état des choses et puis je me dis aussi que peut-être que ce que j'ai, ce que je traverse, peut-être que certaines d'entre vous le rencontrent aussi, donc ça peut toujours être intéressant d'en parler aussi. J'aurais été bien incapable de faire cette vidéo en début de semaine. J'étais vraiment capoute. Là, ça va un petit peu mieux, donc j'ai bien sûr les résidus, on va dire, mais c'est loin d'être le top. Donc pour vous la faire courte, depuis dimanche dernier, en fait, j'ai commencé à avoir une névralgie. Donc névralgie, c'est-à-dire c'est bien plus qu'une migraine. C'est une énorme douleur au niveau de la tête. Il se trouve que c'est très probablement une névralgie du trijumeau ou d'Arnold. Pareil, il y en a qui sauront, mais pour ceux qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas, soit ça se joue sur le nerf du trijumeau, et à ce moment-là, il y a une pression en fait du nerf qui fait que, en fait, peu importe, j'ai envie de dire pour moi, quel est le type de névralgie, mais il s'avère qu'en fait, sur toute la moitié du visage, donc pour moi, c'est toute la partie droite. Donc c'est vraiment la moitié du crâne en fait qui est coupée en deux. J'ai des décharges électriques sur toute cette partie-là. Alors pareil, résumé à des décharges électriques, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'en ont jamais ressenti. Par contre, celles qui se reconnaîtront dedans, évidemment que ça m'intéresse d'avoir aussi vos retours d'expérience par rapport à ça. Décharge électrique et toute la partie droite de mon visage en fait est extrêmement sensible. Donc la peau, les gencives, mais que la partie droite. Hein. La gorge, que la partie droite, l'œil, l'oreille. Du coup, tout devient extrêmement douloureux. La luminosité, les bruits et les décharges électriques. Alors ça a commencé dimanche et en principe, parce que il faut que je remonte un petit peu le fil, j'ai pas toujours eu des névralgies. Je suis quelqu'un d'assez migraineuse depuis quasiment toujours, je dirais. Mais la névralgie, vraiment, elle est arrivée il y a une dizaine d'années, après la naissance de mon deuxième enfant. Pour moi, il n'y a pas de lien d'ailleurs, mais peu importe. J'ai consulté un neurologue. On a fait un scanner ou une IRM, je ne sais plus. Alors, il n'y avait rien de factuel dessus. Pour autant, le traitement de première intention, souvent, c'est des triptans. Et puis, il y avait un traitement de fond qui était très lourd. Alors moi qui suis anti-médicaments, je prends absolument rien, même pas la pilule. C'était très compliqué pour moi de prendre un traitement de fond comme ça, sachant qu'à l'époque, mes crises quand même de névralgie, aussi douloureuses pouvaient-elles être, elles étaient quand même pas très répétées. Je pouvais passer 3-4 mois sans en avoir. Donc ça m'embêtait de prendre un traitement de fond pour des crises, même si elles étaient douloureuses, qui étaient quand même ponctuées sur l'année. Alors au début, j'ai essayé pour voir si ça pouvait faire quelque chose. Il se trouve qu'en plus, pendant le traitement, j'ai fait une crise de névralgie. Donc là, ça m'a carrément coupé les pattes. Je me suis dit, ok, donc en fait, si ça ne m'empêche même pas de les déclencher, c'est pas possible. Donc je l'ai arrêté. Et le peu de temps que je l'ai pris, je sais que j'ai très mal supporté l'arrêt d'ailleurs. J'étais un peu comme une toxico qui avait pris quelque chose pendant un temps et qui l'arrêtait net. J'aurais peut-être pas dû l'arrêter net, je sais pas, enfin bref. Donc du coup, voilà, souvent les neurologues, oui, la réponse de toute façon, elle va être médicamenteuse hein, sur ce type de problème. Donc moi, je fais un blocage, donc ça, c'est mon problème aussi, du coup. Et il se trouve qu'à force, par contre, d'en faire depuis 10 ans, je peux constater le terrain qui m'amène à faire ce type de névralgie. Je sais que c'est toujours à l'issue d'une très grande fatigue physique, pour commencer, et aussi parfois associée à psychologique. Je m'entends. Là, j'étais fatiguée parce que, et j'y reviendrai, j'ai fait une très grosse séance de sport le samedi.
Donc je me suis retrouvée à faire une migraine du sport, ça existe, oui, ça va peut-être vous faire sourire, mais ça je serais obligée de revenir, c'était un peu le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, normalement je voulais qu'on parle de sport. Et du coup j'en ai payé le prix fort parce que ça a commencé par une migraine simple, je l'ai compris tout de suite, je me suis dit ok j'ai fait trop fort hier, et ça s'est fini par une névralgie. Il se trouve qu'en plus on a pas mal de casseroles sur le feu, si je peux dire, on a pas mal de choses en ce moment, donc j'ai le cerveau qui tourne un peu dans tous les sens. Donc tout ça mis bout à bout, la névralgie s'est bien installée. Elle a été extrêmement intense jusqu'au mercredi. Il faut savoir que depuis maintenant 4-5 ans, elles sont vraiment très très longues. Avant, en 2 jours, on va dire que c'était 2 jours intenses, 2 jours douloureux certes, mais au bout de 2 jours, la névralgie s'arrêtait. Du coup, quand la névralgie s'arrête, au-delà de la douleur à l'instant T, ça ne vous laisse pas de séquelles non plus trop longtemps. Parce que là, le problème, c'est que la douleur dure, et c'est comme une main, vous savez, si vous vous tapez sur la main comme ça toute la journée, même quand vous arrêtez de taper sur la main, vous sentez qu'elle est endolorie. Et là, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que ça crée une fatigue localement, donc physiquement, latente, en fait, et psychologiquement, parce que quand vous avez le crâne qui est pris par des décharges électriques, moi je suis souvent comme ça dans la journée, vous voyez, ça crée vraiment quelque chose de crispant, et même quand la crise en fait commence à s'estomper un petit peu, quand les décharges électriques s'estompent un petit peu, ça me laisse quand même un état comme ça où je suis pas bien en fait. Donc ça dure, et là on y est. On est vendredi, donc j'avais encore des décharges électriques hier soir. Là ce matin, depuis que je suis levée, j'en ai pas eu. Après, elle se relance aussi, comment dire, en fonction de ce que je vais faire dans ma journée, c'est-à-dire que si je me penche ou si j'en fais un petit peu plus, donc ça veut dire que pendant une semaine, en fait, je suis obligée d'y aller un peu plus cool. Donc physiquement, je peux faire en sorte d'y aller un peu plus cool, même si il faut quand même que je fasse ce que j'ai à faire. Hein. Voilà, je suis maman au foyer, même dans notre mode de vie. Donc je dois m'occuper des enfants. En plus, on a vraiment une météo de merde. Là, vous ne fiez pas du tout au soleil qu'on a aujourd'hui. Donc il faut aussi les occuper quand la météo n'est pas là. Il y a l'école à faire, il faut quand même manger, faire la vaisselle. Enfin, voilà. Donc c'est pas zéro non plus. Hein. Je peux pas être alitée, quoi. Donc je modère quand même mon activité. Là, quand je fais cette vidéo aussi, du coup, je parle. Je parle beaucoup, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, par exemple, les premiers jours de névralgie. Je parle très peu, je me préserve, mais là, par la force des choses. Et c'est pas génial, d'ailleurs, ce que je fais là en faisant la vidéo, parce que je sais que potentiellement, ça suractive, en fait, l'activité cérébrale, et ça peut relancer un peu la machine. Donc voilà un petit peu dans quel état je suis depuis dimanche. Et cerise sur le gâteau, ça c'est des bas prévus. Autant les névralgies, j'en commence à en connaître maintenant les tenants et les aboutissants. Hier, en fait, on était en train de rouler, et on roulait pas mal parce qu'on a fait une bonne portion de route. Et d'un coup, j'ai dit à Stéphane, je vais faire un malaise. J'étais assise, hein, j'étais dans le siège passager, et j'ai senti une grosse chaleur monter du ventre. Monter jusqu'à la tête, les oreilles qui bourdonnent. Donc pour ceux qui ont déjà fait des malaises, enfin à s'évanouir, un malaise vagal on va dire, c'était clairement ça. Moi j'en ai jamais fait, mais j'ai vu le truc venir, j'ai totalement compris. Et c'est tout à fait ça dans la symptologie, hein, quand on regarde le malaise vagal. Alors que j'étais assise, qu'on avait mangé à midi. Par contre, la névralgie, je pense, en fait, à force, c'est trop. Et puis après, je vous dis, toutes les casseroles qu'on a sur le feu, donc tout le côté psychologique et psychique, lui, il est toujours là. Même si j'essaie de calmer mon cerveau, ma réflexion, etc. Malheureusement, voilà, les choses se font aussi toutes seules. Et il y a des sujets là pour lesquels on doit s'occuper. Et donc, je ne peux pas tout mettre de côté. Et donc là, je me suis dit, ça fait un peu beaucoup. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée tout de suite. Instinctivement, on roulait, mais bon, dans un camping-car, c'est plus facile que dans une voiture. Naturellement, ça m'a fait tellement peur, en fait, parce que je me voyais tomber raide, en fait, dans mon fauteuil. J'ai détaché ma ceinture et je me suis levée tout de suite. Le fait de faire ça, ça a fait système pression-pompe. Pouf, tout est redescendu d'un coup. Alors j'ai quand même marché dans l'allée du camping-car pour aller jusqu'aux chambres des enfants, en restant debout. Et il me fallait de l'air frais, je sentais qu'il me fallait de l'air frais, donc on a ouvert une fenêtre, je me suis mis à la fenêtre, parce qu'en plus on roulait sur l'autoroute, donc Stéphane ne pouvait pas s'arrêter. Mais par contre, ça a vraiment le côté pression-pompe, tout de suite ça s'est arrêté. Donc je suis contente, j'ai bien fait de faire ça par contre, de me relever. Je me suis réassise et tout, bon on a pris le temps, Stéphane m'a dit de rester calme, de me reposer et tout. Et il fallait qu'on sorte de l'autoroute aussi. Et puis après, quand on s'est stationné...
C'est Stéphane qui m'a tendu la perche et à juste titre, il me dit on devrait peut-être faire quand même vérifier ta tension. Alors normalement j'ai un tensiomètre et là je ne l'ai pas pris dans le camping-car. C'est toujours comme ça, de toute façon c'est quand vous avez besoin du truc que vous ne l'avez pas. Donc je n'avais pas le tensiomètre avec moi et je me suis dit on va aller à la pharmacie, c'est pas grave. Donc je suis allée à la pharmacie, je lui ai expliqué très brièvement ce que j'avais. Alors, diagnostiquer rien du tout, hein, c'était pas le but, hein, mais je lui ai dit un petit peu pour lui donner le contexte quand même, et je lui ai demandé si elle pouvait me prendre ma tension. Elle a fait 3 prises parce que elle était élevée, très élevée. J'étais à 16,7. Donc elle m'a dit oui en effet ça va pas trop. Donc ça laisse à penser que le malaise que j'ai réussi à freiner à temps était certainement lié à ça quand même, donc à de l'hypertension. Et du coup j'en arrive un peu à me questionner, est-ce que finalement mes névralgies n'ont pas un lien avec l'hypertension? Et c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant, et parce que je le pouvais aujourd'hui, d'aborder quand même le sujet avec vous, parce que je pense bien quand même ne pas être la seule à avoir des soucis d'hypertension. Et quels sont vos symptômes parce qu'on sait que c'est super insidieux en fait l'hypertension, c'est-à-dire qu'on peut en avoir depuis longtemps et le mettre en sourdine parce que ça n'a pas d'effet apparent flagrant. Souvent c'est découvert de façon fortuite à travers un examen banal, soit chez la gynéco ou le médecin généraliste qui va vous prendre la tension. C'est pas du tout un truc symptôme, je vais y arriver, frappant. Donc je me dis, tiens donc, et si finalement mes problèmes de névralgie n'étaient pas déclenchés quand ma pression artérielle aussi est trop forte? Donc voilà un petit peu mes nouveaux questionnements, sachant que ça n'est pas la première fois, à travers des examens qui n'avaient absolument rien à voir, qu'on m'a pris ma tension et que j'en avais un petit peu. 14, 15, 16, et puis la fois d'après, à travers un examen qui n'a rien à voir, je suis de nouveau à 12,6, donc nickel. Tu te dis, bon, voilà, en fait, ça va. Mais peut-être quand même que ça fait le yo-yo et que ça se met en place tranquillement. Je me questionne beaucoup, sachant que je suis suivie par un cardiologue pour d'autres raisons que je vous expliquerai. Je le rencontre à la fin du mois d'avril, donc je vais évidemment lui en parler parce que à la base, la raison pour laquelle je suis suivie par un cardio fait qu'il m'avait prescrit un traitement que j'ai refusé de prendre. On revient toujours à mon blocage médicamenteux. Et ce médicament qu'il voulait me donner devait également agir sur l'hypertension, vu qu'il avait constaté à ce moment-là que j'en faisais un petit peu. Donc voilà. Voilà un petit peu où j'en suis. Ça recoupe aussi un petit peu avec la création de cette chaîne où je vous ai dit que c'était oui pour toutes les femmes et pour le plaisir d'échanger entre toutes et de se retrouver sur certains sujets. Mais il va aussi y avoir beaucoup de sujets qui vont être abordés et qui pour moi sont vraiment quand même au tournant d'un âge aussi, parce que par exemple ça ce sont des problèmes que, bon la névralgie, ok, j'ai commencé à en avoir à l'âge de 33 ans, j'ai aussi un terrain migraineux, je ne connais pas encore s'il y a un lien avec la névralgie et l'hypertension. Pour autant, quand je faisais des contrôles X ou Y à l'époque, tous mes contrôles de tension étaient bons, j'ai toujours eu 12,6, 12,6, j'ai toujours eu une tension très stable et donc... Bon, peut-être qu'aujourd'hui, justement, ça dure plus longtemps parce qu'il y a aussi un croisé d'effets avec l'hypertension, je ne sais pas. Après, ça se déclenche sûrement pour des raisons existantes depuis longtemps. Mais voilà, l'hypertension, pour moi, en fait, par contre, ça n'était pas avant que j'ai la bonne quarantaine bien tassée, quoi, 42, 43. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un tournant quand même entre 40 et 45 ans, parce que j'aime pas parler forcément de généralité, de problèmes de santé qui commencent, mais il faut aussi accepter et admettre que notre corps porte, et notre esprit est souvent, enfin c'est pas souvent, le lien de corps à esprit est totalement lié. On sait très bien aussi que on se fait pousser, entre guillemets, certains problèmes, comme des fois la tête est trop pleine ou a trop de soucis, ou etc. Donc, et on porte le poids, après 40 ans, justement, de 40 ans de vie des fois, et il y a des choses qu'on a un peu enterrées, qu'on a un peu pas trop regardées, qu'on a un peu écrasées parce qu'on n'avait pas le temps, et puis ça finit toujours par nous rattraper un petit peu. C'est ça que je veux dire. Que je vois un tournant aussi à partir de 40, la bonne quarantaine, 45. Je me retrouve à consulter un cardiologue et qui veut me prescrire un médicament pour des extrasystoles et de l'hypertension. Bon, je veux dire, je vous dirai à quel moment ça s'est fait et pourquoi, mais voilà, pour moi, il y a des choses quand même, on porte un peu le poids après, oui, d'une vie déjà de plus de 40 ans, donc je pense que c'est normal aussi que le corps, et puis la capacité qu'on avait à supporter certaines choses, et ça je le dis souvent à Stéphane, à mon mari,
dans d'autres situations. Pour certains excès alimentaires, par exemple, il me dit « Mais attends, mais ça, je le mangeais avant et ça se passait très bien. Aujourd'hui, j'en mange et tout de suite, enfin, ça me fait mal au ventre ou je le supporte mal, j'ai mal dormi la nuit. » Je dis « Ouais, mais bon, ce que tu étais capable de supporter quand ton corps et tes cellules avaient 20 ans, aujourd'hui, tu n'as plus 20 ans, quoi. » Et c'est aussi accepter ça, voilà, qu'en fait, on évolue et que du coup, ben, il y a des choses où à un moment donné, le corps aussi peut saturer. Et puis c'est surtout un signe extérieur. Moi, je suis extrêmement sensible à ce que mon corps me montre en fait, et ça veut bien dire qu'il faut s'en occuper. Voilà. Après, quand il s'agit de cerveau qui mouline trop, comme le mien, c'est très très difficile de le mettre sur off. Je fais un peu de méditation, je l'avais un peu laissé tomber d'ailleurs ces derniers mois, depuis un moment même je dirais. J'en ai refait une hier soir, mon Dieu que ça m'a fait du bien. Ouais. Quand on est un peu comme moi, comme ça, c'est pas électrique dans le sens où je suis pas quelqu'un qui part dans tous les sens, à sauter partout, mais je réfléchis énormément, j'anticipe beaucoup, j'organise beaucoup, je suis très dans l'anticipation, dans la projection et pas que pour moi. J'ai un mari et 3 enfants, donc il y a beaucoup de choses voilà, où c'est difficile de mettre son cerveau sur off et c'est souvent lui qui envoie des signaux, hein, un peu où il a envie hein, dans le corps pour te dire « Ouh, va falloir se calmer ». Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis normalement sur la bonne voie pour que la névralgie se calme d'ici la fin du week-end. Concernant la tension, étant donné que je vois mon cardiologue à la fin du mois d'avril, je me suis dit qu'il serait pertinent que si je peux tous les jours quasiment là, faire un pointage de ma tension. Alors je sais que quand on la prend le matin ou l'après-midi, c'est pas forcément la même, donc j'aurai pas forcément toujours à la même heure, mais ce sera quand même mieux que de rien faire du tout. Je vais essayer d'aller à la pharmacie prendre ma tension tous les jours. Au moins pendant 15 jours déjà, ce serait bien pour pouvoir donner ces informations-là à mon cardio quand je le vois, pour qu'il ait quand même un regard dessus. Bien sûr, lui-même ce jour-là me l'apprendra. J'ai d'autres rendez-vous médicaux, dont un jeudi de la semaine prochaine, où je vais lui demander de me la prendre. Je vais me faire prescrire également un bilan sanguin complet, histoire d'arriver avec le plus d'éléments possible. Et voilà. Donc j'espère aborder un autre sujet la semaine prochaine. N'hésitez pas, hein, vous l'aurez compris, à me partager si vous êtes aussi à tendance migraineuse, comment vous gérez ça, quels sont pour vous les éléments déclencheurs. La névralgie en particulier, c'est encore autre chose. C'est pas de la migraine, hein, c'est encore bien autre chose, la névralgie de la face. Et puis l'hypertension, vous aussi, comment vous l'avez découverte? Et pour moi, elle se manifeste quasiment pas dans le quotidien. Donc comment vous avez fait, vous, pour avoir une prise en charge? Est-ce que vous prenez un traitement? Je ne sais pas en fait à quel point je dois m'en inquiéter ou pas en fait, j'en suis un petit peu là, je ne sais pas trop. Donc voilà, pour le coup, vos expériences voilà, me serviront beaucoup et puis à d'autres j'imagine aussi. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écoutée jusqu'au bout parce que des fois on a tendance à pas écouter jusqu'au bout les vidéos et on manque pas mal d'éléments pour arriver à comprendre le sujet qui est abordé. Donc je vous remercie et puis comme sous toutes les vidéos qui ont été postées là depuis peu, vu que la chaîne est récente, vous êtes très actifs dans les commentaires et je vous en remercie beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, l'importance de l'interaction, il ne s'agit pas que moi je fasse des vidéos, c'est super important que cette communauté de femmes soit soudée et s'accompagne et que vous soyez très impliqués au niveau des commentaires. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Et j'espère voilà, avoir retrouvé un petit peu de dynamisme. À très bientôt. Allez, bye bye.